Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire un peu de bricolage au pré, les corvées de la joie d'être propriétaire de ses chevaux, hein, on adore. Toujours sur un terrain absolument immonde, voilà, qui ressemble plus à un lac actuellement qu'à un pré avec des chevaux dessus. La bonne chose, le point positif, toujours voir le positif, c'est que les sangliers ne sont pas revenus dans le pré. Oui, ça on adore. Donc on a bien réussi à fermer l'endroit avec Paul Arthur la dernière fois, c'était par là qu'il passait, puisque ma carrière est absolument intacte pour le moment. Mais voilà, ils sont pas revenus, donc ça c'est une très très bonne chose déjà, parce que avoir de l'eau et en plus avoir les sangliers qui ravagent tout, là ça aurait été vraiment encore plus dur psychologiquement. Donc là ça va, j'ai que la moitié des problèmes, tout va bien au final, hein, voilà, on se plaint pas, mais un peu quand même. Comment ça va vous? On va travailler un petit peu aujourd'hui parce que ça fait combien de temps? Une grosse semaine que je vous ai laissé tranquille. Ouais. Je l'ai bossé 2 ou 3 jours d'affilée il y a 2 semaines, ce que vous avez vu en vidéo. Pourquoi t'es tout mouillé dessous là? Qu'est-ce que ça allait faire? Donc je vous ai tout filmé et là il a été tranquille parce que c'était Ace qui était au travail et Bali. D'ailleurs Bali qui a très très bien bossé. Hier on est allé au club parce que forcément la carrière là je peux rien faire à l'intérieur. Elle est vraiment trop molle, il y a de la flotte partout et les trous des sangliers qui sont pas encore rebouchés, hein, forcément. Il faut le temps que ça se stabilise bien, donc ça ira mieux quand il fera beau. Et comme pour le moment, soit il fait moche, soit il pleut, donc voilà, ça n'a pas le temps de s'améliorer. Mais Bali vraiment était trop bien, il est vraiment très agréable de bosser sur un sol qui est régulier, hein. En tout cas beaucoup plus régulier que ce que j'ai là dans ma carrière, c'est pas un champ de patates quoi. Parce que même les centres équestres à l'heure actuelle, vraiment ils galèrent avec l'état de leur sol. Vraiment c'est compliqué pour tout le monde. Et je pense que c'est partout en France, hein, dites-moi, mais à mon avis, vraiment c'est pas que localisé auprès de Bordeaux, hein. Il y a des inondations partout, etc. C'est très compliqué et je pense que c'est que le début, hein, malheureusement. C'est le changement climatique et donc il va falloir s'y faire. Et trouver des solutions qui seront vraiment pérennes pour réussir à voilà, faire en sorte qu'il y ait moins d'eau partout et que ça s'évacue plus facilement. En tout cas là, c'est le début, donc c'est vraiment galère et il faut faire avec. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est le petit loup qui travaille. On va peut-être le laisser faire dodo avant parce que là, ça a pas l'air très motivé pour travailler. Hein? En tout cas, je suis contente. J'ai fait les box tout à l'heure, donc ils sont à peu près propres, là ça va. Et regardez ce que j'ai remarqué. Je lui avais montré une première fois, mais j'avais pas réussi à faire en sorte qu'il l'utilise. Vous voyez, il y a plein de poils blancs sur ce tapis. Et alors, est-ce que vous vous souvenez à quoi sert ce tapis? Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer. Oh, gros dodo mon chat, hein. Oh là là. Et coucou Ace, tu fais des bisous? Bisous. De l'autre côté, c'est pareil, il y a plein de poils accrochés. Et en fait, l'idée, c'est que je leur ai mis ces tapis de chaque côté pour qu'ils puissent se gratter dessus. Ça n'a jamais fonctionné avec Bali, ça n'a jamais fonctionné avec Ace, mais ça fonctionne avec Nagini. Il a visiblement pigé le truc, comme je vous l'ai dit, je lui avais montré il y a quoi, il y a une petite semaine. J'ai pas eu l'impression qu'il avait vraiment compris sur le moment ce qu'on attendait de lui avec ce tapis. Et au final, vous voyez qu'avec la dose de poils blancs qu'il y a dessus, eh bien il l'utilise, hein, parce que le seul qui a des poils blancs comme ça, c'est monsieur ici présent. Il n'y en a aucun. Bon, Bali, évidemment, il n'y a pas un poil blanc. Ace, potentiellement, vous pourriez vous dire, c'est les poils du dessous, mais là, il n'y a pas de poils, hein, concrètement, il les perd pas. Oh, c'est quoi ce moustique? Oh, les gars! Non, mais c'est une blague. C'est un moustique. Non, mais est-ce que vous avez vu la taille de la bête? Non, mais ça y est, ça va pas le faire, ça. Ça revient. Il fait moche encore, les gars, là, on n'est pas du tout dans la saison des moustiques, on est en mars. C'est pas possible. Ça va pas me manquer ça non plus quand ça va reprendre. Je disais donc, merci Nagini d'utiliser ce tapis parce qu'il sert enfin à quelqu'un et ça fait plaisir. Je pense qu'en fait, il se gratte sous le menton ou peut-être au niveau des fesses aussi. Mais comme c'est vraiment, il y a des poils sur le dessus, je pense qu'à tout moment, il s'est vraiment gratté en dessous et il se retire ses poils d'hiver. Donc ça, c'est pas mal. Très bien mon petit chat, on adore. Il est parti pour dormir. Là, il a la lèvre du bas qui pend carrément. Regardez-le. Avec sa petite lèvre qui bouge. C'est vraiment trop dur la vie de bébé. Bon, si j'ai bien compris, je commence avec ton grand frère. Et on s'occupe de toi après. Hein? On va faire comme ça.
continue de faire dodo. Bali, on va passer un petit coup? Ben oui. Je vais pas te bosser, mais on va au moins brosser parce que je pense qu'il y a une quantité de poils à faire tomber là. Ah mais ça y est. T'as entendu que j'allais dans la sellerie potentiellement récupérer des trucs à manger alors que pas du tout. T'es plus fatigué là? Un peu quand même, hein, vu comment tu t'appuies sur la porte. C'est la porte qui tient ta tête. Non mais, Nagini, regardez ce qu'il fait. Non mais ça va pas bien, hein. De la bouche ouverte. Oh, la tête, elle est lourde. Oh, c'est dur. Va falloir faire place pour ton grand frère parce qu'il va falloir qu'il passe par là, mon chat. Allez, on a réussi à passer, mais vraiment, il s'est décalé le minimum syndical. Juste ce qu'il faut pour que Bali puisse passer. Hein, mon chat? Où est-ce que tes petits poils veulent tomber, là, sur les fesses? Tu vas en avoir quelques-uns. Oh, ben oui, bien sûr. Et on va essayer de faire un petit test sur les brosses qui sont plus ou moins efficaces pour lutter contre les poils d'hiver. Je vous ai parlé 150 000 fois depuis 5 ans de la raclette à carrelage, vous le savez, pour retirer les poils d'hiver. Pour moi, il n'y a pas mieux. Je vous la représente. C'est très exactement cette raclette-là qui existe en plusieurs longueurs. Et pour moi, c'est vraiment voilà, le meilleur des trucs pour retirer facilement les poils d'hiver sans s'en mettre partout. Parce que ça tombe assez facilement et pas sur nos vêtements. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais certains d'entre vous m'ont dit que, par exemple, le couteau de chaleur, ça marchait très bien aussi. Les trilles américaines, les bouchons, etc. Donc on va faire un petit check-up de ce qui fonctionne ou pas. Et comme ça, on pourra peut-être déterminer quel est le meilleur outil, quelle est la meilleure brosse, entre guillemets, pour retirer ses poils d'hiver. Du moins sur Bali. Alors, on commence par la raclette, ma foi. C'est le plus efficace sur une zone où il perd pas énormément ses poils d'hiver encore. Donc voilà ce que ça donne pour la raclette. Voilà. Et normalement, là où c'est le best du best, c'est... J'aimerais bien que tu arrêtes de marcher, mon chat. Sur les fesses. Voilà, donc ça, c'est l'efficacité de la raclette. À carrelage, que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage. Grande marque ou pas. Raclette pour faire les joints de carrelage. Très pratique. Et au passage, vraiment pas cher. Je pense que c'est même moins cher que n'importe quelle brosse, quel bouchon ou quelle brosse douce que vous trouvez dans le commerce. Ensuite, allez, on va faire, pour rester dans le thème, couteau de chaleur. Donc vous m'avez dit, je crois que c'est la partie en caoutchouc. Enfin, ça me semblerait être logique que ce soit la partie en caoutchouc. Comme sur la raclette à carrelage, on utilise la partie en caoutchouc. Donc je vais, dans le doute, utiliser les deux. Mais on va commencer par la partie qu'on a ici, du coup en caoutchouc. Et là, sur le dos... Bon, c'est pas ouf, hein. Ça en retire quelques-uns. Mais vraiment... Et l'autre côté... Ouais, là, j'ai été sur la partie en caoutchouc. Bon, l'autre côté, c'est tout bidon. Après, on a la fameuse étrille américaine. On va faire les hanches encore. Bon, ça, normalement... C'est pas aussi satisfaisant qu'une raclette. Mais... ils sont là. Alors, pour le coup, ça en fait voler un peu partout. Je sais pas si vous les voyez s'envoler. Hein. Hop, pardon, excuse-moi mon chat, j'ai été un peu trop fort sur un os. L'étrille américaine, elle est censée être passée du coup que sur les zones qui sont très charnues. Et là, je suis passée sur son épaule où il y a un os. C'est pas très agréable. Donc oui, ça fonctionne. Ça en envoie un peu partout dans les airs. Mais elle accroche bien les poils du coup. Elle récupère tout. Après, j'ai quand même l'impression que la Bali, il est en train de me retenir ses poils. Je l'ai brossé hier et j'ai l'impression que peut-être qu'il a eu un peu froid cette nuit. Il est en train de se dire non, en fait, je vais les garder. J'ai l'impression que ça tombe un peu moins que ce que ça tombait il y a quelques jours.
Mais peut-être que c'est moi qui me fais une idée aussi. Vous avez été aussi quelques-uns à me dire que ça fonctionnait. Genre c'est la râpe pour lui faire les pieds. Donc je vais essayer de ne pas trop t'agresser avec mon chat parce que ça doit pas être hyper agréable. On va faire sur les fesses. Ah, ça marche, hein? Ah, ça fonctionne! Ça fonctionne très très bien, ça! Pour le coup, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. J'ai utilisé le côté râpe qui était doux. J'ai pas utilisé le côté qui est le plus dur des deux faces. Et franchement, ça marche pas mal. Alors à mon avis, on peut vraiment pas l'utiliser partout parce que c'est très très dur. Un peu comme les trilles américaines, donc vraiment sur les zones qui sont très charnues. Mais écoutez, c'est pas mal. Ouais, effectivement, pourquoi pas? La râpe, c'est ok. C'est validé. L'avantage en tout cas de tous les outils là qu'on a utilisés, c'est que ça ne colle pas les poils sur la matière, mis à part les trilles américaines qui a un peu de poils, mais ils s'enlèvent au fur et à mesure et on peut les détacher assez facilement en général. Contrairement au bouchon où effectivement quand on l'utilise, forcément il est après plein de poils et il faut tout retirer et c'est assez relou et en plus vous voyez ça les retire pas si bien que ça. Là, pour le coup, il les a bien accrochés. Ouais, il y en a un peu. Mais du coup, c'est très casse-pied, je trouve, à retirer. Une fois que c'est bien incrusté dans le poil. Franchement, c'est relou. J'ai repris les trilles américaines et regardez sous le ventre tout ce que j'arrive à récupérer. Il y a de la matière, hein, là, en dessous. Là-dessous, tu veux bien les laisser, tes poils. Et là, l'avantage, c'est que normalement, voilà, c'est satisfaisant à ce moment-là parce qu'on arrive à tout retirer d'un coup. En tout cas, c'est bien le seul et unique moment dans l'année où je peux brosser Bali à l'étrille américaine. Sinon, il ne supporte pas les brosses qui sont trop abrasives comme ça, qui sont trop dures, ça lui fait mal. Il n'a pas assez de poils en fait, et là en hiver, là il est concrètement au max de la quantité de poils qu'il peut avoir. Chaque année, il fait un peu plus de poils, alors il en fait toujours pas autant que ce qu'il faudrait. Ben oui, mais c'est pas mal. Franchement, cette année, je suis vraiment contente de la quantité qu'il a. Et en fait, comme il a beaucoup d'épaisseur, du coup, il sent nettement moins la brosse, en fait. Il sent moins les petits piquants qui peuvent potentiellement lui faire mal en été, quand il a quasiment pas de poils, en fait. Il y a quasiment directement sa peau, en fait, qui est en contact avec la brosse, donc c'est très très peu agréable pour lui. Et il me le fait bien comprendre. Hein. J'ai un mois dans l'année où je peux utiliser cette brosse, je la rentabilise. Allez mon gros, je pense que c'est bon. Tu viens là que je te retire le licol. Je vais te remettre dehors. J'ai brossé et retiré les poils qui devaient gratter. Il doit en rester plein sur la tête qui gratte, je pense. Allez, viens. Je vais faire la même chose à Nagini, mais toi, tu bosses pas aujourd'hui, t'es tranquille. Allez, tu sors. Allez, au petit frère. Nagini, c'est à toi. Tu viens? Je vais te mettre ton petit licol. Non, c'est pas toi, Is, que je veux. Avec ton petit bout du nez qui dépasse, là. Et regardez qu'est-ce qu'on a là. Un nouveau petit licol crameur. Avec un peu de mouton sur la tétière. Il est pas trop mignon. En vert kaki, comme ça, il est taille poney. Je pense que ça devrait aller à Nagini. On va lui essayer ça. Ah oui, t'es prêt déjà? T'es prêt? C'est bien mon chat. Bon, il est un tout petit peu grand, même en taille poney. Allez, viens. Là, c'est moi qui tiens vite. Tu as le droit de rentrer. Oui, viens. Super. C'est bien. Allez, viens. Nagini? Oui, c'est très bien. Quand je tiens vite, il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer. On va éviter de trop tirer sur ce licol parce que... Mais il est pas trop mignon avec. C'est ta couleur, ça, le vert kaki? Ben ouais, c'est pas censé être le noir, et puis de toute façon le noir c'est le licol d'Ace. C'est son licol à lui normalement. Toi il faut que tu aies ton premier licol, et je pense que ça va être celui-ci. De la bonne couleur, faut juste que tu pousses un peu de la tête, hein. Voilà, que t'en prennes un peu dans le cerveau. Mais normalement la poussée de croissance ça va être ce printemps, où il va vraiment grandir, puisque forcément l'herbe va être bien verte, bien riche, bien nutritive. Donc il y aura plein de bonnes choses pour qu'il puisse grandir comme il faut. Visiblement ça gratte.
Mais oui, t'as plein de poils d'hiver à faire tomber là, toi aussi. On va essayer de s'en débarrasser un maximum. Mais il a des poils blancs, je comprends pas pourquoi. Regardez, il est censé être de cette couleur-là. Normalement, ça c'est sa vraie couleur. Ici, la foncée. Et là où il est tondu, mais ça fait un marron. Au fond, on voit qu'il y a du marron, le sous-poil. Mais par-dessus, il a des grandes mèches blanches. C'est très étrange quand même. Tu trouves pas? Tu trouves pas que c'est étrange? Et là, c'est sa robe non tondue. Parce que là, vous savez qu'il a été tondu. C'est pour ça qu'il y a une différence de couleur entre le roux que vous avez ici et le gris que vous avez juste là. Mais quand même vraiment très différent. Allez, c'est parti. Lui, je lui ai vraiment jamais fait encore. En même temps, ça va finir de décoller les dernières cicatrices, les dernières croûtes qui sont restées dans le poil, dû à sa dermatophilose, qui normalement est terminée, mais bon, les croûtes sont restées bien accrochées dans le poil. Ah, mais ça te retire les poils blancs, là, c'est bien ça. Oui. Tu vas être tout foncé. La tache, elle est plus très blanche, hein. C'est un peu sale. Ça fait du bien. Ça gratouille. Oh oui, ça gratte. Regardez, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais à l'intérieur... Et oui, c'est à toi ça. À l'intérieur, il y a plein de petites... Nagini, s'il te plaît, tu vas pas manger ça? Il y a plein de petites croûtes. Donc tout ça, c'était coincé dans ses poils et c'est la seule période là où il va pouvoir enfin se débarrasser de tout ça et qu'on reparte sur une peau saine. Hein? Bah oui, mon chat. Qu'on soit débarrassé de toutes ces cicatrices partout. Et les gars, je pense qu'il va vraiment falloir faire quelque chose contre ces moustiques. Non mais, regardez par rapport à la taille de ma main. C'est pas possible. Ils viennent d'où ces trucs là? Non mais c'est le même que tout à l'heure, ça y est, il y a une éclosion là, vous allez vous faire manger dans tous les sens. Ça doit être les moustiques tigres là où j'en sais rien, mais ils sont énormes, c'est pas possible. Il ne doit pas les rencontrer cet été ceux-là. Bon, maintenant qu'il est tout propre, on va se faire un petit point pied. On va voir comment tu réagis. Ouh, on est encore fatigué bébé. Ça fait longtemps que je lui ai pas fait les pieds réellement. La dernière fois que je me suis occupée de ses pieds, c'était pour traiter sa gale de boue derrière. Du coup, il a 2 balsanes bien blanches, 2 pieds bien blancs et ils sont très sensibles. Voilà, c'est le seul qui m'a déclenché de la gale de boue. Je pense qu'il va vraiment être fragile. Enfin, du moins, des petites fragilités. Hein. Ça va, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours désagréable pour lui. Tu joues avec ta longe? C'est rigolo. Mais du coup, c'était pas des moments très agréables. Donc on va voir là comment il va réagir. Je vais pas l'embêter sur sa gale de boue. Je vais juste lui curer les pieds, mais c'est possible. Du coup, qu'il bouge un petit peu plus que d'habitude. Bah oui, parce que le nettoyage à la bétadine, c'est pas trop ce que tu kiffais. Allez, on est parti, mon petit chat. Où est le cure-pied? Il est là. Il marche encore. Ouais, super. Allez, son petit intérieur. Allez, tu fais l'effort tout seul. Non, là t'es en train de le poser, c'est pas bon. Oui, c'est bien ça. Allez, Nagini, tu donnes. Ouais, super ça, bonhomme. Très bien. Il y en a les petits pieds qui ont poussé aussi. On va mettre un petit coup de râpe. Ouais, ça c'est bien. Très bien. Un peu tes fesses, que je sois pas dans le mur, dans la barrière. Allez, tu donnes le postérieur. Tu t'es remis à ta place. Oui, c'est bien. Oui, super. Voilà, doucement. Oui, voilà, ça c'est donné, c'est très bien. Super. Oui. Allez, pousse encore tes fesses. Non. Là-bas. Pousse encore. Oui. Et maintenant, tu donnes. Celui-là. Allez, Nagini, tu donnes. Nagini, tu donnes. Oui. Super. Non. Doucement.
Ouais, très bien ça. Parfait. Ah, c'est mon pied. Nagini, tu poses sur mon pied là, oui. Ben oui, j'étais en dessous, hein. Et celui-là, tu le donnes tout seul? Nagini, ton pied. Allez, Nagini, oui, super. Voilà. Non, doucement. Oui. Non, c'est moi qui dis quand on pose. Voilà, très très bien. C'est un gentil bébé ça. Super. Regardez les endroits par lesquels on passe. Vraiment. Parce que je l'ai arrêté immédiatement. Le licol Eto l'a arrêté net. Non.